Uno, dos, tres. Vamos. Hello, 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 Hello hello. everyone. J'espère que vous allez bien. Pastor Mac. First Lady Man. You like that, eh? First Lady. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour si vous écoutez cette vidéo le matin. Bonsoir. Bonsoir si c'est le soir. Bon appétit si c'est le midi. Et si vous jeûnez, ben, bon courage. Si vous faites le ramadan, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, On a bien dit ou alléluia. pas? Alhamdulillah. J'aime trop. Alhamdulillah. Voilà, bon, nous sommes là ce soir, cet après-midi, ce matin, pour parler de... C'est matin. Nous voulons parler par rapport... Bon, je pense que notre dernière annonce nous a un peu grillé, parce que je trouve que l'annonce était un peu sensuelle. Oh, moyen. Mais c'était fait exprès. Donc, parce que nous voulons aborder un sujet qui nous tient à cœur, et je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Et on va parler de quoi? L'abstinence L'abstinence. sexuelle. L'abstinence sexuelle, ok. Oui, parce qu'il y a... Ouais. on Non, peut- non, parce que l'abstinence, c'est un gros mot parfois. Et donc, du coup, moi, je vais chercher la définition d'abstinence dans le dictionnaire. Comme ça, Avec vous. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'ai inventé des trucs. Parce qu'on a inventé beaucoup de trucs avec cette histoire d'abstinence. Donc, du coup, moi, je veux savoir c'est quoi. Alors, abstinence. Dans le dictionnaire, je vais chercher définition abstinence. Hop là. Défini. Ok. Abstinence, définition. Non féminin, ça veut dire, ça parle de privation de nourriture, de boissons et de certaines activités. Faire abstinence, ça parle aussi de continence sexuelle. Sexuelle, c'est ça. Donc, lorsque vous jeûnez, vous pratiquez l'abstinence. Ok. Donc, ne me dites pas que l'abstinence, c'est quelque chose qui est dur. Vous le faites tout le temps. Ce que jeûnez, si vous faites le ramadan, que vous faites le carême, ce que vous voulez. Si, par exemple, vous avez décidé... Certaines personnes, ils décident, par exemple, de faire une semaine sur Instagram. C'est de l'abstinence. Ok. Donc, du coup... Mais dans notre cas, nous, qui nous concerne, on va parler de l'abstinence sexuelle. La contenance. Ok, la continence sexuelle. Continence. Alors, donc, nous voulons parler de ça. Et pour ceux qui... Justement, l'abstinence sexuelle, c'est jusqu'au mariage. Et pour ceux qui ont décidé de ne pas se marier, ben, c'est à vie. Et quand on arrive dans le mariage, il n'y a plus d'abstinence. Je sais pas quoi, il n'y a plus d'abstinence. Bref. À part si c'est pour jeûner. De commun accord. C'est pas genre, t'as décidé ton histoire après. Au jeûne. Même me jeûne là même. Bon, c'est pas Non, ça ouais. le sujet. Ok. On va pas se perdre. Alors, mais en fait, il y a un truc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a un truc qui est un peu, que je trouve un peu dommage dans notre communauté, c'est que le sexe est toujours mal vu. C'est un grand mot en fait, le sexe. En fait, le sexe, c'est limite vulgaire, limite que tu ne peux pas dire ça en fait. Si tu dis ça, c'est sacrilège. Oui, en fait, c'est que, en fait, je pense qu'on a inconsciemment éduqué notre conscience, Oui. nous, dans la communauté chrétienne, on a éduqué notre conscience à penser que le sexe est mauvais. En fait, dès qu'on parle de sexe, c'est toujours, on dirait que c'est impur. C'est vraiment tabou, oui. C'est un impur. point tel que certains hommes de Dieu sont dérangés à parler de sexe. Et moi, je ne juge pas, hein, mais en fait, c'est parce qu'en fait, on a mal éduqué notre conscience. Parce que la vérité, le sexe, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oui, parce que Ouais, c'est Dieu qui a créé. Donc, c'est tout à fait naturel. C'est bon, c'est très bon. C'est comme avoir envie de manger. Et j'ai envie de coucher avec ma femme. J'ai baisé avec ma femme. En fait, c'est quelque chose d'aussi naturel que de boire de l'eau. Oui. Oui, Mais c'est vrai. si une personne boit beaucoup d'eau, ça peut le déranger. Mais une personne qui veut ça avec sa femme, ça dérange. Et au point tel, on n'en parle pas. Vous voulez beaucoup d'argent, et ça ne dérange pas de payer l'argent. L'argent vient, l'argent vient, l'argent vient. Ça ne dérange personne, sauf pour les religieux. Mais on ne parle jamais de ça comme si... Oui, et tandis que c'est très très important en fait de parler ça parce que vu que c'est tabou, donc du coup, en fait, ça force les gens à aller chercher c'est quoi en fait derrière. Tandis que si on avait mis ça sur la table, en fait, les gens n'allaient pas vraiment... Il y a tout un truc qui est caché derrière le sexe en fait. Ouais. Pourquoi tout c'est caché? Parce qu'en fait, c'est tabou, on n'en parle pas. Ouais. Donc du coup, ah ben, toutes les choses impures, ben, c'est là l'impureté vient en fait, en vérité. Ouais. Et du coup, on a associé impureté à sexe. Un sexe, c'est Et ça. tu vois, et
et je pense que je ne vous apprends rien, c'est Dieu qui a créé le sexe. Oui. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et il nous a créé avec deux appareils génitaux différents qui se complètent, qui sont faits pour s'emboîter. Donc du coup, c'est Dieu qui a créé l'histoire. Donc si Dieu a créé l'histoire, c'est que Dieu a dit tout ce qu'il a fait est bon. Ok. Donc je ne suis pas en train d'essayer mais je suis en train d'essayer de rééduquer notre âme. Parce qu'en fait, nous sommes humains et on est ok pour boire de l'eau, on est ok pour manger, on est ok. Mais pourquoi on n'est pas ok On est ok pour boire du jus de citron? la limonade, mon Dieu. Mais pourquoi on n'est pas ok pour parler de ce qui nous concerne? Donc moi je pense qu'on doit... c'est pas... J'aimerais dire ça. C'est pas mauvais d'avoir des pulsions sexuelles. Non, du tout. Ok? T'es d'accord avec moi? C'est naturel. Oui, c'est naturel d'avoir des pulsions sexuelles. C'est pas Naturel, mauvais. C'est pas quelque chose de mal en soi. En fait, avoir le désir, c'est pas quelque chose de mal en soi. Non. Ok? En fait, être tenté, ce n'est pas péché. Vous voulez comprendre ça? Et parce que la Bible dit qu'en fait, on ne peut pas être tenté par quelque chose qui ne nous amorce pas. Tout à fait. Pour qu'il y ait tentation, il faut qu'il y ait le désir, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui amorce ce désir. Ok? Donc du coup, mais avoir le désir sexuel, c'est quelque chose qui est naturel. C'est, en fait, même un enfant qui n'a jamais été élevé dans cet environnement, arrivé à un certain âge, il va l'avoir. Eh oui. C'est quelque chose de naturel. La Donc, preuve. mais après, ce qu'il faut, c'est que Dieu avait créé un cadre. Déjà, avant. En fait, là, c'est bien beau, on commence à parler, les gens disent, ah oui, mais vous nous parlez, machin, nanana. Et vous donc? Donc, il faut savoir que nous, en fait, pour le dire, après, toute personne mariée peuvent en parler, en fait. Il y en a qui peuvent dire que oui, voilà, nous, on ne l'a pas pratiqué parce que, voilà, non, on n'était pas au courant, ou il y a certaines choses qui s'est passées, etc., 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 parce qu'il y a plusieurs expériences de vie. Oui. Donc, du coup, nous, notre expérience de vie n'est pas similaire à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a notre vie à nous, avant le mariage et après le mariage. C'est-à-dire que, comme Marie vient de dire, tu peux être dans le cas... En fait, bref, passons. Bref. En fait... faut savoir que en fait là on parle de l'abstinence, c'est parce qu'en fait on l'a vécu aussi quelque part. C'est pas genre qu'on vient de faire genre que machin là, on l'a vécu et c'est possible. C'est possible. Peu importe. Il faut savoir que ce soir on va pas vous parler par le jugement. Peu importe ce que vous avez vécu avant. Comme on avait dit dans la vidéo, dans le réel qu'on a fait, en fait Dieu vous juge pas, Dieu ne vous tient pas rigueur. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que on va vous parler ce soir par rapport à ça. C'est parce que ça nous tient vraiment à cœur. Parce que c'est vraiment tabou, en fait, ce genre de côté. Et souvent, nous les mariés, quand on parle de ce genre de choses, on veut mettre les points, en fait, le i sur le fait que tu as fait ou tu devrais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Même si vous l'avez fait, ok, mais vous pouvez vous abstenir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, même si je l'ai fait avant, maintenant, je peux m'abstenir, en fait. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est que c'est pas juste parler pour juste mettre une nouvelle règle. Exactement. Le but, notre but à nous, c'est de vous aider à connaître la volonté de Dieu. Exactement. Et de vous aider à pratiquer la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous gardons, j'ai pas envie de dire pur, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que si je fais ça, je suis impur. C'est parce que ça, c'est encore des notions que... je vais peut-être vous choquer, ça, c'est encore des notions que nous avons tordues. Parce que la pureté, c'est beaucoup plus grande que la sexualité. Ah oui. Et c'est le problème que nous avons, c'est qu'en fait, nous avons associé sexualité à pureté. À pureté. Donc, du coup... Il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi, il n'y a pas que. La personne vit une vie totalement tordue. Tordue, ouais. Mais puisqu'elle ne fait pas de fornication, pour elle est pure. Elle est pure, c'est faux. C'est-à-dire que nous qui sommes mariés, nous pouvons vivre impurs. Une personne qui est mariée, qui a le droit d'avoir une relation sexuelle, peut avoir une vie impure. Et donc, du coup, et c'est pareil, souvent lorsqu'on parle de sexualité, on prend référence au verset que Paul lui parlait dans Corinthiens. Il faut qu'on fasse tomber ce château mental. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de la dimension psychologique tout à fait qu'on a ramenée dans nos églises
et par nos traditions. Parce qu'on a répété quelque chose sans peser la dimension psychologique que ça peut avoir la véracité biblique de la chose. Lorsque Paul il parlait de l'impudicité, parce que l'impudicité, je cherche la définition de l'impudicité, parce qu'il faut que je vous dise c'est quoi la définition de l'impudicité, parce que j'ai pas envie non plus qu'on parle juste pour parler. L'impudicité, j'ai cherché tout à l'heure, c'est le caractère d'une personne qui se comporte et qui transgresse sciemment et sans honte des convenances sociales en matière sexuelle. Pour faire plus simple, c'est une personne qui va contre la morale sexuelle. C'est ça. C'est une personne qui va contre la morale sexuelle. Nous nous sommes amusés dans l'Église à associer l'impudicité que Paul parlait dans le Corinthiens à la fornication et à la masturbation. C'est tout. On s'est borné là-dessus. Mais Voilà. est-ce que je peux mettre un peu d'histoire dans cette histoire? Paul ne parlait pas de masturbation et il ne parlait pas de fornication. L'église de Corinthe, il y avait un fléau, c'était qu'il y avait des homosexuels dans l'église de Corinthe et il y avait quelqu'un qui avait couché avec la femme de son père. Tout à fait. L'inceste. C'était l'inceste qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et c'est dans ce contexte-là que Paul avait dit que les impudiques, on les met dehors. Notez qu'à l'époque de Paul, c'était très rare que les gens commettaient l'adultère, la fornication. Parce que l'abstinence, c'était quelque chose de culturel, c'était quelque chose de presque acquis. C'était presque normal pour une personne de rester vierge. Oui. C'est avec le temps que ça s'est dégradé, on a libéré les gens, etc. Exactement. Mais à l'époque où Paul, il a écrit, la fornication, c'était pas beaucoup de problème. C'était plus l'homosexualité et l'inceste qu'il y avait dans cette église. Après, je ne justifie pas, je ne suis pas en train d'enlever la fornication de l'impudicité, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je trouve que en fait, on cible, la chose, que ça. Et du coup, ça rend la chose pernicieuse. Ça crée une règle qui est pernicieuse parce que dès qu'on parle d'impudicité, une personne qui a couché avec une personne hier et qui a envie de s'en débarrasser, ce sont tout de suite jugés parce qu'on pense que l'impudicité c'est que ça. Le sexe hors mariage. C'est beaucoup plus grand que ça. Plus grand. Donc du coup, ça, ce truc-là, il faut qu'on le fasse tomber. Donc, je peux être marié et être impudique. Oui. Comment en parole. En parole, en pensée, en action. Et surtout, dans les pratiques. Bon, après, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes marié. Mais après, il ne faut pas que ce que nous faisons choque la conscience de notre épouse. Tout à fait. Donc, si ce que je fais choque la conscience de mon épouse, ben, je suis impudique. Parce qu'en fait, je viole sa morale. Exactement. Donc, du coup, si moi, ma passion à moi, parce que voilà, j'ai vécu avec Janine et Jeannette et Chegwan, et on faisait des trucs chelous, et qu'on arrive dans le mariage, on veut faire la même chose. Exactement. Et que ça choque sa conscience, ben, je deviens impudique. Exactement. C'est vrai parce qu'en fait, marié. Exactement, parce que si vous voulez, comme on vous apprend rien, absolument rien, comme il vient de dire, en fait, pour ne pas choquer en fait notre conscience, parce qu'en fait, il est quelqu'un à part entière et moi je suis quelqu'un à part entière. Nous avons eu une éducation très différente. Donc lorsque je rentre dans le mariage, qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour lui. Donc du coup, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on s'emboîte. Donc c'est là qu'on dit que en fait, tu peux être impur en fait. On peut être impur. Après on te dit, impudique, bien te marier avec les paroles qui sortent de ma bouche, mes pensées, etc. Je peux être impudique, je peux être impur. Voilà pourquoi tous les jours, on doit prier pour la pureté du cœur, pureté de ma bouche, pureté de ma conscience. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu regardes, tu ne devrais même pas le regarder. Des choses que tu penses que tu ne devrais pas. Voilà pourquoi ma conscience doit être alignée à la pensée de Christ, en fait. C'est ça, en fait. Ma pensée doit être alignée pour ne pas être impure, parce que ça rôde autour de nous, en fait. C'est pas parce que tu es marié, alléluia, oh, je serai plus impure, alléluia, je fais plus de bêtises. Non. C'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. Donc, du coup, c'est quand du coup Dieu avait créé un cadre pour que le sexe soit une bénédiction. Dieu avait créé un cadre. Et donc du coup, c'est lorsqu'on sort de ce cadre que ça devient pernicieux et que ça devient pervers et que ça devient dangereux pour nous. Mais maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que comment dirais-je, c'est quoi le cadre que Dieu a créé pour la pratique sexuelle. Le cadre que Dieu a créé pour la pratique sexuelle, c'est entre un homme et une femme. Ok? Entre un homme et une femme. Et voilà, il faut qu'on dise ce qui est le cadre que Dieu a créé pour la pratique sexuelle, c'est entre un homme et une femme. Et ensuite, c'est
entre un homme et une femme qui sont en alliance. Ok? Ils ont une alliance en commun, nous avons une alliance, donc du coup, on parle, voilà, du mariage. Oui. Maintenant, comment est vu le sexe dans l'église et comment est vu le sexe dans le monde? Dans le monde, on te dit, c'est normal de coucher. Il faut goûter d'abord. C'est même pas, il faut goûter, c'est normal de coucher avec quelqu'un qu'on sort, et voilà. Voilà, Parce c'est que voilà, normal. ça fait partie de la relation. C'est vrai. Faut C'est savoir- vrai, c'est vrai. Oui, ça fait partie de la le relation. sexe fait oui. partie de la relation Oui, oui, amoureuse. bien sûr. Ils ont pas tort quand ils le disent. Non. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que à outrance, quand c'est pas dans un cadre, parce que c'est quoi le monde? J'avais fait ça un cours là-dessus. C'est un système. Tout à fait. Et c'est un système qui va en rébellion contre Dieu. Et Éphésiens, Paul nous disait dans Éphésiens qu'en fait, que, ceux qui nous vivons dans le monde, en fait, nous sommes les fils de la rébellion. C'est un esprit de rébellion. En fait, c'est un système qui s'élève contre tout ce qui est Dieu. Donc du coup, Dieu a instauré que le sexe soit pratiqué dans le cadre d'une alliance entre un homme et une femme, mais on peut le faire dès qu'on s'aime bien. Du coup, ça veut dire dès qu'on s'aime bien. Ah, t'as pas fait, t'as pas concouté. Maintenant, il y a même qu'on appelle la majorité sexuelle, qui a 13 ans en France, que je suis choqué. Moi, à 13 ans, je joue aux billes. Ouais, à 13 ans. À 13 ans, je joue aux billes. Les filles, il n'y a pas de filles dans ma tête. Maintenant, la majorité sexuelle ici, c'est 13 ans. 13 ans. Et c'est très tôt. Vous qui avez des ados qui ont 12 ans, commencez à lui dire, tu penses à quoi? Ouais, grave. Et vous, c'est De toute choqué. façon, vous allez voir aussi. Hein, Ouais. Donc du coup, parce qu'en fait, on vit dans une société où il y a ici ce qu'on appelle l'hypersexualisation. Tout est sexualisé, c'est fait exprès. On te montre tout partout. C'est afin d'élever les sens. L'essence des gens, oui. Et je ne sais pas, il me cadre dans la nourriture, mais je trouve que les enfants, ils se développent un peu trop vite à mon goût. Très vite. Et donc, du coup... On est en train de le vivre très vite. Donc, du coup, l'hypersexualisation du monde fait que, une fois qu'on arrive à l'église, on rentre dans un autre système où c'est le coffre-fort. En fait, c'est ça le dilemme. C'est qu'on vient du monde où c'est hyper sexualisé, t'es d'accord avec moi, et après on rentre à l'église où c'est le coffre-fort, où on nous dit que le sexe, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça nous pousse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous pousse à faire tout en cachette. Ouais. Puisqu'en fait, dernièrement, je disais, en fait, l'endroit, le pire endroit au monde où tu peux dire que tu as un problème, c'est à l'église. Oui, malheureusement. Parce que nous, à l'église, on essaie, mon frère. Faut pas venir dire avec tes problèmes là-haut, j'ai des soucis avec la masturbation. Nous, on essaie. Faut pas venir nous dire, ouais, j'ai des soucis avec la pornographie. Nous, on essaie, mon frère. Malheureusement. On essaie, frère. Tu veux pas nous dire ça. Donc, du coup, qu'est-ce que la personne fait? Elle a le problème, mais Elle le garde pour elle le elle. garde et elle a son Elle est en copain. train de mourir à petit feu. Et elle Parce a que ça tue. Voilà, elle a son copain. Mais comme elle a l'impression que les gens qui le dirigent ne font jamais de sexe, donc du coup, les gens qui le dirigent n'ont même pas envie de faire ça. Donc du coup, qu'est-ce que eux, quand ils ont ces puissants, ils font? Ils le font en cachette. Ils Après, font ils en viennent le cachette. dimanche, ils louent le Seigneur. Seigneur. Mais leur conscience est détruite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un grand écart. En fait, dans l'église, ça n'existe pas. Dans le monde, c'est hyper libéralisé. Il faut un juste équilibre. Il faut un juste équilibre. Il faut, à un moment donné, que on donne aussi les moyens aux gens de pratiquer l'abstinence. Tout à fait. Ok? Alors maintenant, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est que pourquoi, moi, la question que je pose à ma femme, pourquoi c'est important pour toi, une femme, pourquoi c'est important pour toi de pratiquer l'abstinence? Déjà, c'est important. Moi, je parle pour moi. Oui, Parce en je tant que parle femme. de moi en tant que Parle femme, aux en tant sœurs. qu'épouse. En fait, il est vraiment important. Pourquoi? De garder son corps pur. En fait, vous savez, il y a une chose que... Personnellement, moi, je ne l'ai pas vécu, mais il y a d'autres femmes qui l'ont vécu, etc. Avec leur époux ou autre. Ok? En fait, quand on se garde, on va sortir du côté spirituel, etc. On va rester du côté Physique. Physique. En fait, vous savez, déjà, l'acte sexuel, c'est spirituel. On est bien d'accord. C'est vraiment spirituel. Il y a une part du spirituel. Il y a une part de spiritualité dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'âme de l'âme. Quand on se rencontre, donc du coup, il y a un transfert qui s'est fait. D'accord? C'est un échange. En échange entre l'homme et la femme. Ok. Peu importe, hein, même si vous avez mis chapeau. Bref, peu importe. Mais parlons de thème physique. Physique. C'est quoi, Donc, du coup,
Donc, moi, je vous parle de moi. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle m'a traumatisée. Mes parents, comme vous savez, nous, on est nés dans une église, dans une famille chrétienne, très, très, très conservateur. Donc, tout ce qui se passe, c'est que moi, on m'avait toujours, comment dire, protégée de ce côté-là. Me dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., pour te garder pur. Elle m'a quand même dit, l'une des choses qui va te permettre de garder ça, c'est de l'estime de toi, en fait. De savoir qui tu es. En fait, tu es une femme, tu es une perle. Une personne doit te toucher là-bas, là. Il faut que cette personne travaille pour ça. Afin que cette personne te respecte, en fait. En fait, c'est ton image, c'est toi. En tant que femme, c'est toi. C'est toi, tu vas te livrer. C'est un cadeau que tu dois garder précieusement pour donner à la personne que tu veux, en fait. Voilà, ça m'intéresse que tu dis cadeau. Ça dit c'est oui, un cadeau. C'est un cadeau. Explique-moi pourquoi tu dis que c'est un cadeau. Un cadeau, parce que c'est très précieux. Mais c'est très précieux parce que c'est intime, en fait. C'est ton corps que tu vas offrir. En fait, quand tu veux offrir ton corps, ton corps doit rester pur. Il doit rester propre, sans tache. Il ne doit pas avoir, en fait, des traces. Quand je dis des traces, c'est-à-dire qu'une personne qui est passée avant, il laisse des traces. Parce que, regarde, moi, je ne veux pas lui... Moi, je sais pas mon habitude, mais bon, je veux parler très cruellement, en fait. Si, par exemple, que vous avez un premier petit copain, il passe, il était comme ça, petit. Il passe, et tu as un deuxième, il passe, il laisse, le petit laisse des traces, le grand il laisse des traces. Et le prochain qui arrive, il est comme ça, tu ne seras pas satisfaite. Tu ne seras pas satisfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà deux ou trois mesures. Et c'est prouvé. Et tu vois 2 ou 3 mesures. En fait, ça laisse des traces dans ta tête. Et ça laisse des traces physiquement. Parce qu'après, tu vas me dire, ah non, mais comment tu sais, machin. On le sait. Bon, on ne va pas dire, oui, quelqu'un m'a dit, on le sait. Oui. En fait, et moi, pourquoi, nous, on ne va pas vous dire que, mais c'était facile pour nous, hein, tu sais, mytho. C'était pas facile pour nous du tout. Parce que c'est pour, en fait, moi, bon, c'est vrai qu'il était plus simple pour moi que mon mari. Malgré nous, les deux, on connaissait pas ça. Alors, on connaît pas ça. Et c'était même honteux de dire. Par exemple, moi, je vais vous dire, pour ne pas être trop long, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Moi, vu que dans ma famille, on ne parlait pas vraiment ça. On me dit juste que c'est interdit, tu ne vas pas faire ça. Tu vas rester là, comme ça, et Dieu, il ne va pas être content, machin. On me dit plein de trucs comme ça et tout. Eh bien, moi, vu que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment docile, j'écoute beaucoup, je suis docile. Du coup, j'écoutais ce que ma grand-mère me disait, j'écoutais ce que ma mère me disait, j'écoutais, je ne veux pas faire comme mon mari est venu avec moi, nos premiers bisous, c'est un bisou. C'était genre... c'était chaud, non, il ne faut pas faire ça. J'avais un peu le senti venir quelqu'un est déjà parti. Donc, du coup, c'était pour te dire que... C'est pour vous dire que, en fait, quand on se retient, on garde ce cadeau précieux. En fait, il n'y a pas plus belle chose qui peut arriver quand... comprenez ce que je veux dire, hein. Vous savez, il n'y a pas plus belle chose quand on déballe ce cadeau à notre mari, en fait. Ne me dis pas, mais moi, je l'ai déjà fait, machin. Non. Non, mais après... Tu sais, en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es là. Pour moi, tu as ton cadeau précieux, donc tu le gardes. À partir du moment que tu te dis que moi, c'est fini, je fais plus ça, je me garde mon mari, c'est ton cadeau. Parce que, regarde, mon fils, quand il me donne un cadeau, son cadeau n'est pas emballé. Tandis que c'est un cadeau. Parce que je veux dire ou pas, ça ne veut pas dire qu'un cadeau, ça ne veut pas forcément, c'est un cadeau emballé, il doit être emballé. Je peux avoir amené quelque chose. Henri, tu m'as ramené quoi dernièrement là? Tu m'as ramené un truc, un écouteur là. Ouais, c'était pas emballé, non. Mais c'était un cadeau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le cadeau, tu me l'as donné. Donc du coup, ou toi qui l'avais fait, ou etc., tu le ramènes, mais en fait, avec Dieu, tout est de nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, normalement, doivent être passées pour toi. N'écoutez pas les gens qui vont dire que, ah oui, mais oui, tu vois. Et alors, en fait, il suffit de dire que moi, je sais que je me préserve pour mon mari. Parce qu'en fait, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est beau. En fait, quand tu te préserves. Et même, moi, je trouve ça encore plus beau quand tu l'avais fait. Et après, tu vas venir dans le mariage et tu te préserves tellement avec force. Parce que c'est tellement dur, j'ai entendu dire, c'est tellement dur quand tu as goûté pour pouvoir arrêter, en fait. Donc, si déjà tu arrives là, tu t'es gardé pur pour ton mari, c'est un cadeau merveilleux. Tu es pareil qu'une personne qui n'a jamais rien fait, en fait.
Ouais, et Voilà, c'est important pour nous. Pourquoi c'est important pour nous? En fait, c'est important pour nous parce qu'en fait, bon, ma grand-mère me disait oui, c'est important parce que, en fait, l'homme, est-ce que tu. Bon, après, les anciens, comment dire, ils nous éduquent à la façon ancienne. Ils disent que oui, l'homme, il te respecte. Oui, mais c'est pas pour ça en fait. Si l'homme te respecte que pour ça, c'est que vraiment, en vérité, il t'aime pas. Vous voyez ce ouais, que je veux dire ou pas? Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que préservez-vous pour offrir ça à votre conjoint. Parce qu'en fait, si vous voulez que ça va vous éviter quoi? Plein de choses. Quand vous serez avec votre mari, ça va vous éviter de cogiter à plein de choses. Donc, du coup, ça va vous éviter que vous dites, ah, un tel, il faisait mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. En fait, moi, ce qui m'a plus truc, c'est plus le mot cadeau. Parce que l'acte sexuel, en fait, c'est un don. En fait, c'est un don de soi. Oui. Donc, du coup, euh, c'est toujours mieux, c'est toujours bien c'est un respect qu'on a par rapport à notre conjoint pour lui dire, je vais lui offrir quelque chose qui est sans tâche. Pas que celui qui a fait, il a entaché. Parce que, comme ma femme me dit, en fait, Dieu ne tient pas compte de notre ignorance. Non. Après, voilà, il faut pas... Voilà pourquoi c'est un peu compliqué de parler De de ce genre parler de de ça, choses. ouais. Parce que parce que le diable est rusé. Tout ce qu'on peut dire là peut totalement anéantir une personne qui n'a pas vécu Oui. une vie d'abstinence avant de venir à Christ. Si tu n'as pas vécu une vie d'abstinence avant de venir à Christ, j'aimerais te dire que tu es une personne normale. Tout à fait. Parce que c'est nous qui sommes venus à l'église qui sommes choqués qu'une personne qui ne connaît pas Dieu pêche. Une personne qui ne connaît pas Dieu, il pêche et il est normal. C'est normal, tout à fait. Donc, tu as vécu une vie normale. Il faut que ça soit un point clair. La vie que tu as vécue avant de venir à Christ, c'était une vie normale. Normal. Donc, ce que tu faisais avant, c'était normal. Normal. Je n'ai pas dit que c'était bien, Normal. mais c'était normal. C'était la vie qu'on vit, c'est comme ça qu'on vit. Mais une fois qu'on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, maintenant, nous allons vivre une vie normale selon Dieu. Exactement, c'est ça. C'est tout. Ça s'arrête là. Et Dieu va tout effacer. Dieu ne tient pas compte de Non, ton il tient pas ignorance. rigueur du Dieu ne tout. tient pas rigueur de ce qui a Du été tout. fait. Et pour vous dire la vérité, vous pensez que Dieu ne savait pas que vous allez le faire. Et vous pensez que vous trompez Dieu. Mais personne ne se moque de Dieu. Dieu savait très bien que vous allez le faire. Dieu savait. Oui, il savait, c'est Vous ça me en dites, fait. mais il savait pourquoi il n'a pas arrêté. Parce Non. que Dieu te laisse libre arbitre. Mais Dieu Tout à savait. fait, je savais. Et il n'y a rien de ce qu'on fait va choquer Dieu. Donc, du coup, comme mon épouse disait, c'est un don. Et mon épouse et elle est plus loin, et on va arriver là-dessus. Il y a une trace qui reste. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on veut vous laisser. C'est que la pratique de l'abstinence, ça a été très dur pour moi. Parce que c'est un choix. C'est comme jeûner. C'est très, très dur pour moi. Oui. Et la vérité, moi, j'ai des pulsions fortes pour ma femme. Moi, honnête, je voulais faire ça tout le temps que je devais ma femme. Dès que je voyais, à l'époque on n'était pas mariés, Et- dès que je et la c'est voyais, bizarre, c'est et bizarre. moi je voulais faire. Et c'est bizarre que Après, Malgré écoutez-moi que bien, tu n'étais- attends, écoutez-moi bien, je ne cherchais, en fait, comprenez, j'avais le désir, voilà, c'est ça. mais je ne cherchais pas, je ne mettais pas des stratagèmes en place pour essayer de la mettre dans des situations où elle Ouais. était prête. Non, il n'y avait pas ça dans ma tête, mais il y avait le désir. Oui. Parce que je suis humain, il y avait le désir. Mais le respect que je dois pour elle et la crainte que j'ai pour Dieu, même si j'avais parfois des stratagèmes en tête, moi je suis bien honnête, même si j'avais parfois, tu sais très bien comment faire, tu l'amènes au petit pique-nique et voilà, c'était fini. Mais non, mais après, il y a aussi le respect qu'on a pour Dieu. Tout à fait. Mais ça c'est parce que nous, on a été grandis dans un cadre Oui. qui nous a permis d'avoir une certaine crainte. Mais pour vous, qui n'avez pas grandi dans le même cadre que nous, la solution, c'est vous dire que voilà, c'est un choix, c'est une pratique. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, bah, c'est une pratique. C'est comme jeûner, c'est une pratique. Et donc, la chose qui se passe, c'est que l'acte sexuel laisse une trace chez l'être humain, chez l'homme et la femme. Moi, je n'aime pas parce que dans la société, on a souvent tendance à excuser l'homme. Genre, nous, on peut faire, il n'y a rien de grave. Nous, c'est nous, on fait Exactement, seulement. c'est C'est nous, ça. on fait. C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Ça, c'est encore... Parce qu'on vit dans encore une société un peu machiste et qui fait que voilà, l'homme a tous les droits. Et c'est pour ça que maintenant la femme se rebelle tellement que maintenant la femme ne veut plus entendre parler d'homme. Parce qu'en fait, nous les hommes, on a trop fait de trucs chelous. Ouais, c'est Et vrai. il y a beaucoup de trucs qu'on a mis sur le dos des femmes pour que les hommes ont fait. Hein? L'homme t'a violé, mais c'est elle qui est coupable. Ouais, Non. grave. Du coup, maintenant, on Ouais, paye c'est le ça. retour du bâton. C'est comme ça. Donc, du coup, moi, je n'aime pas ça, qu'on a tendance à exclure l'homme de cette histoire. Non, l'acte sexuel laisse des traces chez les deux personnes. Je vais vous raconter un truc. À n'importe quel moment, que je prévienne, ou que je sois prévenu ou pas, que j'y pense ou pas, il y a une scène de quelque chose que j'ai avec mon épouse qui arrive dans mon esprit. Et je vois, parce que nous les hommes, on est animés par les images. Voilà pourquoi on fait attention à ce qu'on met devant nos yeux, le frère. Tout à fait. Parce que nous, c'est ce qui nous attire. C'est ce qui nous amorce, la vue, les images. Donc du coup, je peux être là comme ça, et boum, il y a quelque chose qui m'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé entre mon épouse et moi? Du coup, parce que moi, les actes sexuels que j'ai eus, c'est avec ma femme. Donc du coup, et des fois, j'ai des souvenirs comme ça. Mais maintenant, quand vous, qui avez eu plusieurs partenaires, plusieurs expériences, plusieurs expérimentations qui sont bonnes et qui sont hyper bonnes et qui sont, je sais pas quoi, qui sont... Ils sont experts. Qui sont le firmament, tout My God. ce que vous voulez, moi je ne sais pas comment vous avez fait. Moi j'ai appris avec elle. Mais après, comment vous faites? Parce que moi je ne gère pas, je ne décide pas de penser à l'autre, ça arrive tout seul. Donc du coup, en fait, vous vous mettez dans une lutte perpétuelle. Vous faites sous un truc perpétuel. Parce que l'image vient. Et après, bien sûr, votre âme se restaure. Mais il faut beaucoup, beaucoup de temps. Dieu restaure. Mais les souvenirs, vous devez les gérer. Et c'est souvent les souvenirs qui font des dégâts, c'est ce qui crée des luttes. Et les souvenirs peuvent parfois amener dans les moments de faiblesse à la comparaison. Exactement. C'est jamais dans les moments de top, hein, c'est dans les moments de faiblesse. Faiblesse, ça amène ouais, à la c'est comparaison, ouais, tel me faisait pas ça. Et non. Et c'est pour ça que l'abstinence, on la pratique. Mais après, il y a aussi ce qui dans l'acte sexuel, il y a quelque chose qui arrive, c'est que il y a un lien Tout à fait. qui se tisse. T'es d'accord avec moi? Oui, 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 oui. Il y a un lien qui se tisse. Et parle-moi du lien qui se tisse. Non, je t'écoute. Non, mais parle-moi Je du lien qui t'écoute, se je t'écoute. En fait, l'acte sexuel, il n'y aura jamais, et ça n'existe pas, d'acte dans la vie où deux personnes sont plus proches que ça. Il n'y en a pas. Ça s'emboîte. Paul, même, il fait même une allusion, si vous comprenez bien le livre d'Éphésiens, on va y arriver, je fais une classe dessus. Paul, même, il fait une allusion dans le livre d'Éphésiens au sexe, à la louange. Le sexe est pour l'homme ce que la louange est pour Dieu. Okay? C'est quelque chose d'intime. Donc du coup, lorsque on loue Dieu, qu'est-ce qui se passe? On fait avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Mais c'est la même chose. Quand tu t'attaches à une femme, tu fais avec elle une seule chair. Et une fois que tu as fait avec elle une seule chair, qu'est-ce qui se passe? Après, tu arrêtes, rang. Il y a un lien. Il y a un lien qui s'est tissé et ce lien, il met du temps à disparaître. Beaucoup. À chaque fois que tu le vois, tu te souviens de la chose. Et s'il a une personnalité forte, il a souvent le dessus sur toi. Si il ou elle, celui qui a la personnalité la plus forte, a le dessus sur toi. Exactement. Il sait qu'il peut venir quand il veut. Quand il veut. Faire quand il veut. Voilà. Parce qu'il ça. sait quoi te dire, il sait où t'emmener. Tout à ou fait. bien elle sait quoi te dire, elle sait où t'emmener. Et après, bim, tu t'as fini dans son lit sans t'en rendre compte. Après, tu finis, tu en pleures. Lui, il s'est levé, il est parti. Et après, tu te dis, comment j'ai pu le faire? C'est parce qu'en fait, il sait qu'il y a un lien. Elle sait qu'il y a une connexion entre elle et moi. I got this. Voilà, c'est ce que les hommes disent, I got this. Ok? Et pourquoi? Après, vous devenez l'objet d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui s'est tissé. Et ce lien était tellement fort que même Abraham, lorsque Abraham, il a fait Isaac, on sait très bien comment on fait des enfants. Hein? Donc, du coup, Abraham, lorsqu'il a fait Ismaël, Sarah lui a dit, prends la servante et fais l'histoire avec. Mais si vous lisez bien, il n'y a pas ça du jour au lendemain. C'est au bout de certain temps. Donc, du coup, ils ont eu une relation, etc. Et
pour faire Ishmaël, ils ont dû, c'était pas cet esprit, donc ils ont dû coucher ensemble. Et donc du coup, Abraham était lié à cette dame. Et lorsque Sarah a dit, tu la vires, Abraham était fâché. Oui. Abraham ne pouvait pas la virer. Oui. Non. Il y a un lien déjà. Dieu a dû intervenir pour lui dire, écoute ta femme, mets-la dehors. Mais Abraham ne voulait pas la mettre dehors. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle était sa servante. Non. Vous dites, oh, c'est parce que c'était la mère de son fils. Non. Oh, c'est Non, parce il y qu'ils avait ont un fait lien. l'histoire là. Il y avait un Il y lien. a un lien. Il a tenu dans ses bras. Elle lui a parlé dans les oreilles. Elle a dû lui dire, ouais, je pense qu'un jour, je rêve un jour que je ne serai plus esclave. Et ce lien, pour s'en couper de nous, et ce lien, il y a certaines femmes, ce lien les emprisonne. Oui. Les emprisonne dans le sens où, en fait, pour eux, c'est plus que... En fait, c'est la fidélité, mais dans un sens mais très prononcé. Oui. Ils se disent que cette personne, je lui ai donné mon corps. Parce que moi, en fait, comme ma mère, c'est une personne que j'admire beaucoup. C'est une personne très fidèle. Et je rends gloire à Dieu pour ma mère. Et parfois, quand elle me parle, parce que ma mère, elle est veuve, et quand elle me parle, elle me dit jamais je vais me marier, parce que moi, j'ai eu un mari, c'est tout. Et en réfléchissant, même moi, je me suis dit que si mon mari il part, moi, je serai avec mes 5 enfants. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, mon âme est attachée à Mac. En fait, la première personne que j'ai connue, sexuellement parlant, c'est lui. Je ne me vois pas. Je suis emprisonnée, en fait, de ce lien, en fait, la vérité. Il y a des femmes qui sont emprisonnées de ce lien, mais ils ne sont pas mariés. Et le monsieur en question, c'est un bourreau pour elle. Il a continué à faire sa vie. Il continue à faire sa vie et elle est restée emprisonnée. Voilà pourquoi c'est tellement important de se garder. En fait, parce qu'en fait, tellement de se garder parce que tu connais pas. Après, tu vas me dire, ah ben man, ou Mac, quand on va se marier, et si cette personne, il nous quitte, machin. Comme on vient de vous dire, Dieu, il restaure. Dieu restaure. Dans le mariage, Dieu est. Voilà pourquoi il faut mettre toujours Dieu dans le mariage. Dans le mariage, Dieu est. Et même si vous êtes marié avec la mauvaise personne, Dieu peut faire grâce. Il y a le plan B aussi de Dieu. Même si vous n'êtes pas entré dans le plan A de Dieu, Dieu peut faire grâce en fait. Ok, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, en fait, il y a un cadre. Le mariage, c'est le cadre où le sexe n'est pas dangereux. Dès que c'est fait dans le cadre, c'est pas dangereux. Tu sortiras de là sans aucune trace. C'est spirituel. Pourquoi le comprendre? Parce que c'est un cadre. Parce que sinon, Dieu est injuste. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Ils vont se marier avec toi, ils vont faire du mal, ils vont s'en aller. Et si tu devais être lié encore, c'est compliqué. Dieu n'est pas injuste. Non. Il y a un cadre. Hors du cadre, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, c'est pourquoi il faut mettre tout dans les cadres. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont liés à vie à une personne qui ne les aime plus. Mais certains hommes sont profiteurs. Certaines femmes sont profiteuses. Ouais. Donc, du coup, ils savent que ce lien existe. Et s'ils sont manipulateurs, ils rôdent. Ils ne sont jamais très loin. Non, jamais. Ils ne te laissent jamais sans te donner de nouvelles une fois de temps en temps. Parce qu'en fait, ils ne ferment jamais la porte. Et maintenant, est-ce que toi, tu vas devenir une porte de secours pour quelqu'un? Non, c'est ça. C'est ça que tu veux? Tu veux être la porte de secours pour quelqu'un lorsqu'il a besoin de se soulager. Il t'appelle, il t'invite au restaurant. Tu donnes un petit bonbon, un petit sucre et c'est bon. Et après, on sait comment ça va finir. Et on sait comment ça va finir. Et après, tu t'en veux. Le pire, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans ce lien d'âme, lorsqu'ils ont fini de faire l'acte, ils s'en veulent. Tout à fait. Ils se sentent plus sales qu'avant. C'est ce que je veux pas retourner, je veux pas le refaire. Mais c'est que, au fait, et à chaque fois que tu retournes, tu fortifies le lien. Donc, du coup, c'est quoi notre conseil pour vous? Demandez au Seigneur de vous faire grâce afin que vous puissiez avoir la force nécessaire, la force intérieure, la force de caractère pour pratiquer l'abstinence. Ok? Et si vous flanchez, Dieu vous pardonne. Si vous l'avez fait en cachette hier soir, Dieu n'est pas en train de vous attendre avec un bâton. Et on a trop donné cette image de Dieu de Père fauteur. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu, il serait venu en chair, dépouillé de sa gloire, dépouillé de son omniscience, devenu humain? Il a eu faim, il a eu froid, il a eu soif, il était énervé, et il avait marché, il avait fatigué. Pour venir mourir sur une croix, aller en enfer, sortir de l'enfer, pour après venir voir ce que tu fais en cachette et te punir. Franchement. Il n'y a pas de logique. Franchement. Dieu est bon. Il n'y a pas de logique.
Après, je ne suis pas en train de vous donner une carte blanche pour pécher. Oui, C'est pas ça la exactement. grâce. Non, c'est pas ça. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour changer ta vie. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce. Parce que, en fait, la relation que nous avons avec Dieu doit être plus forte. Oui. Et qu'est-ce qui a permis qu'Abraham puisse se débarrasser en fait, se délier de Agar? C'est ta relation avec Dieu. Au bout d'un moment, il s'est dit, j'aime bien cette petite, mais j'aime Dieu plus. Qu'est-ce que je fais? Je garde cette petite, parce qu'elle a mon fils avec elle. Est-ce que je garde la petite, ou bien je perds Dieu et la promesse, ou bien je garde Dieu et je laisse tomber la petite? Il y a toujours ce choix qu'elle fait. Donc du coup, est-ce que tu vas rester avec cet homme ou cette femme et tu perds la promesse que Dieu avait pour toi? Ou bien est-ce que tu aimes Dieu plus et pour résister? Et c'est ça que nous voulons vous partager ce soir. C'est que l'abstinence, c'est une pratique qui se perd. Mais nous devons remettre ça au goût du jour. Oui, oui. La même façon, Très important. la même façon que nous jeûnons, pratiquons l'abstinence. Parce que c'est très important. Ça a été dur pour moi, je ne vais pas vous mentir. Mais si j'ai réussi, mon Ah, frère, oui, faire aussi. si j'ai réussi, Oh oui, j'ai réussi, oui, oui, oui. si j'ai réussi, c'est que c'est pas impossible. Il y aura toujours une personne qui... Et je m'excuse aussi auprès des frères qui vous ont fait croire que c'est facile. C'est pas facile, les gars. La vérité, c'est chaud. C'est tout à fait normal, c'est C'est normal. pas facile. Surtout que voilà, tu es un jeune, tu n'as jamais connu le truc, tu veux faire les trucs là. C'est normal. Mais tiens bon, Tiens bon. garde ta fidélité à Dieu. Aime Dieu plus que les pulsions. Et vous allez voir, après, ce sera bon. Moi, j'encourage, même si, comme je vous dis tout à l'heure, même si vous l'avez déjà fait, je vous encourage de rester. Oui. De rester avec votre Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, pour moi, en fait, tu es nouvelle. Pour moi, rien. Donc, du coup, garde ça. Et quand vous allez garder ça et vous allez offrir ça à votre époux, my God. Après, on parle, eux aussi, ils ont à nous offrir. Oui, Eux aussi, ils c'est ont à un nous don offrir. de C'est un soi. don de soi, en fait. C'est un don Lorsque qu'il je me viens donne, il me et donne. que je me présente à ma femme, en bel Apollon. Ouais. Là, regardez bien. Vous voyez, il y a un dessin dessus. C'est au crayon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un dessin. Il est au Voilà. crayon. Ok? On a écrit dessus. Là, j'ai une gomme. Ok? J'ai une gomme. J'efface le dessin. Attention. Je suis en train d'effacer le dessin. Ok? Bien sûr, toi, ça fait du bruit. Hop. J'ai effacé le dessin. Il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de traces de crayon. Peu de traces de crayon. Mais il y a quelque chose quand même. Mais, Attention, tu vois. il n'y a plus de traces de crayon. Mais quand on regarde bien, Il y a quelque chose qui s'est passé. le crayon a laissé une trace. Ouais. Il n'y a plus de traces du crayon noir. Mais si tu regardes bien en relief, il y a laissé une trace Ouais. qui est indélébile. La gomme ne pourra jamais l'effacer. Parce que la feuille a subi Il a subi quelque chose. Et, un traumatisme. et la structure de la feuille a été Ah, changée. j'ai changé. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu couches avec quelqu'un. La personne, Peu importe, hein, hommes et femmes. homme et femme, tu couches avec la personne. Tu t'es repenti, etc. Mais tu ne pourras jamais faire que cette personne n'a pas pris quelque chose de toi. Cette personne a pris quelque chose de toi. Et ça, c'est définitif. Faut pas penser que voilà, la prière, c'est pas de la magie. Dieu restaure, Dieu Oui. nous fait racheter le temps. Oui, 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 Mais le parcours, il est ce qu'il est. tout à fait. Après, c'est à toi de faire que cette trace te serve de témoignage. Oui. Mais le but, c'est d'essayer de limiter le maximum possible les traces. Parce que plus tu as de traces, plus ta vie est compliquée. Tout à fait. Ok? Donc, ayez en vous cette image de la feuille, De la feuille. du crayon et de la gomme. La gomme, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il va gommer. Mais cette personne qui est passée, elle a laissé une marque chez toi. Qui va te faire là des années, des années, des années, des années. Des années, parfois même des années. Parfois tu fais un truc en 15 minutes qui te prend presque 15 ans pour tourner la page. Et tu l'as fait en 15 minutes. Ok? Donc, ce que nous voulons, notre cœur, comprenez notre cœur, c'est pas de vous pointer du doigt.
On ne dit pas que c'est facile. Et on ne dit pas non plus que le sexe est mauvais. On n'est aucun d'entre eux là. Nous, on vient juste au milieu. On vient de vous dire, remettons-le dans le cadre qui doit être fait. Et pour vous, les jeunes frères, les jeunes sœurs, pratiquons l'abstinence. Mieux vaut se marier que de brûler. Mais on ne se marie pas pour... Si vous vous mariez en pensant que vous n'aurez plus de pulsion, vous vous trompez. Exactement. Ok? Mais, Tout ça fait. si vous voulez faire l'histoire, mariez-vous. C'est Paul qui le dit, c'est la Bible. Mieux vaut se marier que de brûler tous les jours. Il fait attention aussi, pas avec la mauvaise personne. Essaye de bien canaliser ça. Il ne faut pas vous laisser notre pulsion ou notre truc nous monte à la tête. On ne se marie pas pour fuir des pulsions. Voilà, pour fuir les pulsions. On doit avoir la maîtrise de soi. Exactement. La Ok? maîtrise de soi. Un fruit de l'esprit. Alors les amis, nous espérons que cette vidéo, on a été long quand même. plus longue que prévu, vous a servi. Oula. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, en DM, nous sommes là pour répondre. Ok? Let's start with Makeman. Et si nous pratiquons l'abstinence. Peace.